si doux. Tu te désarmes le cou. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux. Tu te désarmes le cou. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, oh, j'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est sans Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Jésus, j'aime Que la grâce de Dieu dans le chagrin. soit avec la nation Il me ivoirienne. soutient sur le chemin. Ce matin, nous avons un message pour la nation, mais un message important à faire passer. Tout le monde est inquiet et beaucoup se posent de nombreuses questions. Il y a de nombreuses révélations sur la Côte d'Ivoire de nos jours. Nous devons prendre conscience d'une situation que notre pays a un grand besoin de prière. C'est maintenant qu'il faut s'élever dans la prière. C'est maintenant qu'il faut s'organiser. Parce que les différentes révélations qui sortent ne sont pas un mensonge. Dieu parle. Et très souvent, quand Dieu parle, on ne prête pas attention à ses dires. Je suis venu simplement pour vous dire que l'heure est à la prière. Oui, l'heure est à la prière pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Notre nation, depuis une certaine année, depuis un temps, subit des situations difficiles. Que devons-nous faire face à cette réalité? La Côte d'Ivoire a un problème. Et le problème de la Côte d'Ivoire, je l'ai toujours dit, il faudrait que les gens le comprennent définitivement. Ce n'est pas un problème qui tire son origine de ce qui est physique. La nation ivoirienne a un problème plus sérieux que ce que nous pouvons croire. Les démons ne peuvent pas être chassés. Les démons ne peuvent pas échouer à leur projet si ce n'est par la prière au nom de Jésus. C'est en cela que j'aimerais que les uns et les autres comprennent qu'il est temps que nous travaillions dans la synergie de faire échouer Satan dans notre pays. Les réseaux mystiques, les réseaux mafieux spirituels, les satanistes de tous bords ne sont pas là pour nous cajoler. La nation ivoirienne est une nation qui stratégiquement est positionnée par Dieu pour restaurer plusieurs nations. Pas parce que nous sommes les meilleurs. Non. Pas parce que nous avons donné quelque chose à Dieu. Non. Pas parce que les autres nations qui ont besoin de la restauration spirituelle, financière, qui ont besoin de l'apport de la stratégie commerciale de la Côte d'Ivoire ne sont pas des nations meilleures.
Ce n'est pas cela. Mais c'est Dieu qui a élevé la Côte d'Ivoire, qui a prédestiné la Côte d'Ivoire à cette élévation stratégique. Donc, dès lors, Dieu a travaillé pour que cette nation soit ce qu'elle est. De la Côte d'Ivoire doit partir un grand mouvement de l'évangélisation. De la Côte d'Ivoire doit partir un grand mouvement de réveil spirituel. De cette même Côte d'Ivoire aussi doit partir une restauration de la dignité africaine. Parce qu'en réalité, le temps de l'Afrique est arrivé. Mais Dieu veut se saisir de la Côte d'Ivoire comme plateforme pour restaurer une dignité africaine. La nation ivoirienne est une nation importante aux yeux de Dieu. La nation ivoirienne est une nation qui aujourd'hui subit des assauts à cause de la main de l'Éternel qui est positionnée sur elle. Souvenez-vous que dans la Bible, un roi est allé voir un prophète afin que ce prophète maudisse Israël. Cela veut dire quoi? Détruise sa gloire. Mais Dieu n'a pas voulu. C'est inscrit dans l'Ancien Testament. Il faudrait que les chrétiens ivoiriens se lèvent en prière. Ce n'est pas une histoire physique. Ce n'est pas une histoire de bosser son frère. Ce n'est pas une histoire de former un groupuscule de personnes pour créer même une rébellion. C'est plus sérieux que ça, frère. Je vous appelle à la prière. Je vous appelle à entrer dans des moments de jeûne. Pour vous qui avez les capacités spirituelles pour le faire, c'est le moment de jeûner, c'est le moment de prier, c'est le moment d'implorer Dieu. C'est le temps, c'est un temps favorable. Nous aurons la tranquillité totale. Nous aurons le développement. Nous aurons la joie totale. La situation des morts subites par-ci par-là vont cesser. Beaucoup de choses cesseront lorsque nous irons devant l'Éternel en phase de repentance. Il faut qu'il y ait la repentance dans la nation. Il faut que chacun s'humilie, 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 s'humilie. Je veux le répéter. Il faut que chacun se dise, je suis né d'une mère, je suis né d'un homme. J'étais petit, j'avais 0, j'avais 1 jour, j'avais 3 jours, j'ai eu 1 semaine, je n'étais même pas conscient. J'ai eu 1 mois, j'ai eu 2 mois, j'ai eu 6 mois. Maintenant, je suis entré dans les années, j'ai eu 1 an, j'ai eu 2. Il faut que chacun comprenne cela. Ce n'est pas un jeu. Le problème est plus sérieux comme nous le croyons. Ce n'est pas un problème de politique. Ce n'est pas un problème économique. Ce n'est pas un problème de ceci ou de cela. Ce n'est pas ce que nous croyons. C'est des véritables démons. C'est des regroupements sataniques sérieux qui sont décidés à se manifester pour prendre le contrôle de la nation. C'est un problème de leadership spirituel. Et que j'appelle les chrétiens, j'appelle les enfants de Dieu, j'appelle ceux qui invoquent le nom de Jésus. Parce que comme vous le savez, bibliquement, le nom de Jésus a une puissance. J'aime beaucoup parler d'Israël. J'aimerais que les chrétiens de Côte d'Ivoire, dans ces derniers temps, lisent et se rappellent de l'histoire d'Israël. Israël a connu beaucoup de difficultés. Et c'est comme ça. C'est le jeu des nations. C'est le jeu des nations. Des nations font une suprématie sur une autre nation. Dans tous les domaines. Tout le monde veut quelque chose de quelqu'un. Tout le monde veut quelque chose. C'est comme ça ce monde est créé. Mais que devons-nous faire? Oui, Côte d'Ivoire, je t'appelle à la prière. J'appelle les chrétiens de cette nation à la prière. J'appelle les églises à la prière. J'appelle les hommes de Dieu consacrés au loin, qui craignent Dieu, à se retirer, à chercher la face de Dieu, à invoquer le nom de Jésus de Nazareth, qui est le Seigneur des Seigneurs, afin que notre nation échappe à la main de Satan. Afin que notre nation échappe à la main des conspirateurs. C'est une histoire spirituelle. Et le conseil satanique a pris un décret. Vaille que vaille, c'est l'assaut final. L'ennemi
veut détruire la Côte d'Ivoire. Vous voyez cette vidéo, je ne parle pas de quelqu'un. Je ne suis pas là pour parler de quelqu'un. Ma Bible me dit, je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas un politique. Je ne suis pas un militaire. Je suis au-dessus de beaucoup de choses. Chacun sa fonction dans la nation. Je n'ai pas parlé de quelqu'un. Je vous parle des démons. Est-ce que quelqu'un est démon dans la nation? Je parle de démons, 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 démons. Alléluia. C'est une nation. Chacun doit faire son travail. Je félicite les politiciens qui travaillent merveilleusement. De tout bord. Je leur dis merci. Au contraire, je prie pour eux. Oui, je prie pour eux. Parce que je suis très apolitique et je veux être apolitique. Parce que la fonction que j'ai déjà est assez lourde pour moi. Le spirituel est assez lourd pour moi. Chasser les démons est assez lourd pour moi. Vous me comprenez un peu? Proclamer des prophéties pour que la destinée des personnes soit bénie est assez lourd pour moi. Donc je ne peux pas faire la politique. Et en mettant faire les affaires divines. Chacun a sa part. Et j'aimerais que quand nous, les hommes de Dieu, on vous parle aussi, vous écoutez. Je veux que vous compreniez qu'au cœur d'une nation, il y a le politicien, il y a aussi des voyants de Dieu, il y a aussi l'armée. Et c'est ce qui constitue une nation. Et j'aimerais que nous comprenions. Ce n'est même pas de la politique, ça ne m'intéresse pas. Mais nous ne pouvons que conseiller nos frères, nous ne pouvons que leur dire la vérité. Bien aimé frère, quel que soit ton bord politique, je t'en supplie. Je t'en supplie. Il est temps de chercher la face de Dieu. C'est un problème national. C'est un problème d'une nation que Satan veut décimer, que Satan veut frapper. C'est une histoire très très sérieuse. Ce n'est pas une histoire de plaisanterie. C'est vrai, c'est vrai. Chacun a son parti politique. Mais maintenant, parlons le langage de la paix. Nous allons faire une lecture ici. Bien aimé, le psaume 28 nous dit qu'ils parlent de paix. Or, ils ont dans le cœur de la haine. Je vous en supplie. Franchement, je vous en supplie. Réglons maintenant certaines situations. Ce n'est pas un jeu. Vous voyez très souvent quand on prophétise, on avertit des personnes, tout le monde rit, tout le monde s'amuse. À notre mission, avant que la crise commence, on a tout expliqué. J'ai été insulté, j'ai été vilipendé. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit à Abidjan ici? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Pourquoi nous voulons toujours attendre que le malheur arrive, que la situation se gâte et qu'on dit non, ils ont prophétisé? Je n'ai pas besoin de grandeur. Je n'ai pas besoin de gloire. Mais la situation est sérieuse. Il faut prier pour la nation. Il faut prier pour la nation. Et l'un n'est plus au bavardage. Et l'un n'est plus à la haine. Et l'un n'est plus au langage qui va amener l'autre à être énervé. J'appelle tout le monde à parler avec amour. Et que les injures s'arrêtent. Que les injures s'arrêtent. Je vous aurai averti. C'est maintenant qu'il faut apaiser la situation. Parce que ce n'est pas un petit problème, c'est un problème spirituel. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre intelligence, comme Dieu a dit à Zorobabel. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par mon esprit. L'esprit de Dieu veut agir, l'esprit de Dieu veut se manifester, l'esprit de Dieu veut se glorifier, afin que la nation trouve un chemin magnifique, afin qu'il y ait une réconciliation, afin qu'il y ait une stabilité, afin qu'il y ait la paix, afin de nous éviter les choses les plus dangereuses à l'horizon. On peut changer la donnée, les données du moins, on peut changer la situation. Oui, on peut changer. Mon Dieu me l'a dit, on peut changer par la prière. Mais c'est maintenant qu'il faut prier. C'est pourquoi j'appelle tous les chrétiens. Viens avec tous ceux qui sont religieux. Tous ceux qui ont une petite crainte de Dieu. Tous ceux qui savent qu'ils sont nés d'une mère, qu'ils sont nés d'un homme. Tous ceux qui savent que leur origine, c'est Dieu. Tous ceux qui se sentent dépendants de Dieu, ce n'est pas un jeu. C'est là qu'il faut s'humilier. Ne savez-vous pas que la prostitution dans une nation peut déclencher un chaos? Ne le savez-vous pas? Ne savez-vous pas que l'adultère dans une nation peut provoquer même la colère de Dieu? Souvenez-vous de Sodome et Gomorrhe. Allez à l'origine de la Bible. Sodome et Gomorrhe a été détruit pourquoi? Est-ce que Sodome et Gomorrhe a été détruit parce que quelqu'un m'a dit de Kalachnikov? Il est temps de se ressaisir. Le péché, la criminalité, l'immoralité, le politesse, la sorcellerie peuvent détruire une nation. Nous vivons comme nous voulons. Nous parlons comme nous voulons. Nous nous comportons comme nous voulons. Que voulons-nous? C'est Dieu qui amène la paix dans une nation. C'est le même Dieu aussi qui regarde les choses se gâter dans une nation. Pendant qu'il peut agir, mais il regarde vos comportements. Il est temps que nous arrêtons certaines choses. Il est temps que nous revenions à Dieu. Si nous ne voulons pas adorer Dieu, continuons nos actions.
Et nous paierons le prix. Dieu s'appelle Dieu. On ne peut pas se foutre de Dieu. Qui paye le souffle de vie? Qui paye le souffle de vie? Pour ne pas que nous comprenions qu'il faut maintenant se repentir. J'appelle tout un chacun. Ce n'est pas de l'injure. C'est ce que je peux faire. Je suis un homme de Dieu. Je ne vais pas venir faire la politique. Je ne vais pas venir être dans un parti politique. Ça ne m'intéresse pas. Même s'il y a un parti politique, hein, dans mon cœur, mais ma fonction m'interdit de faire de la politique. Et je respecte ma fonction. Je suis venu avec tout le monde. Et je suis venu dire que le problème ivoirien est spirituel. Et je suis venu dire que le péché en lui-même est une situation, le péché. Quand le péché croît dans une nation, quand le péché monte dans les narines de Dieu, oui, nous ouvrons la porte de la nation spirituellement. J'appelle les Ivoiriens à comprendre que c'est le moment de se repentir. Ce n'est pas le moment d'avoir un gros cœur. C'est le moment. C'est le moment de chercher Dieu. Je vous en supplie. Que ce mois d'août soit un mois, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta position, quelle que soit ta renommée, quel que soit ce que tu es dans la nation, c'est le moment de se repentir. J'appelle les chrétiens, mes frères chrétiens. Vous savez que nous détenons une certaine vérité et une certaine puissance de la part de Dieu. Entrons dans le moment de jeûne. J'appelle chaque citoyen ivoirien à chercher Dieu. Parce que Dieu veut travailler dans la nation. Il ne veut pas de guerre dans la nation. Il ne veut pas de souffrance dans la nation. On a traversé des moments difficiles. La Côte d'Ivoire doit passer à une autre étape. On est dans le temps de passer à une autre étape. Je vous en supplie. La situation de la nation est comme une femme enceinte. Je m'en excuse et je respecte beaucoup la femme. Mais je vais prendre cet exemple. C'est comme une femme enceinte qui est à la phase de l'accouchement. Et vous savez que dans l'accouchement, tout peut arriver. Tout peut arriver. La situation de la Côte d'Ivoire est très sensible et très importante. Mais j'aimerais que chacun entre dans la prière pour que nous accouchions spirituellement une Syrie, pour que nous accouchions spirituellement une Côte d'Ivoire prospère qui va atteindre son industrialisation et son développement puissant, pour que ce qui est déjà là comme développement, ce qui est déjà là comme infrastructure, pour que Dieu qui veut multiplier les grâces qui sont déjà existentielles là, puisse le faire. Pour que notre nation puisse être ce qu'elle a toujours été, une source restauratrice pour beaucoup de nations. C'est l'heure de prier. Ce n'est pas l'heure de s'insulter. Ce n'est pas l'heure de raviver la haine. Je vous aurai averti. Je vous aurai averti. Si nous ne veillons pas, si nous ne prenons pas conscience, si l'Ivoirien ne parle pas la repentance, si nous n'invoquons pas l'Éternel Dieu par des jeûnes et prières, par des veillées et prières, afin que l'esprit Python, qui a pris une décision de vouloir frapper notre nation, cet esprit-là puisse être vaincu. On peut vaincre la situation. On peut la vaincre. Mais il faudrait que les prières s'accentuent. Et il faudrait que les gens parlent avec paix. Il faudrait qu'au niveau politique, les choses soient de plus en plus apaisées. Il faudrait que les choses soient de plus en plus apaisées. Que les injures, que les frustrations cessent. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre la chair ni le sang. C'est la vérité. Mais le combat est focalisé sur les esprits, les dominations, les esprits dans les lieux célestes, les esprits de tout genre, chrétiens ivoiriens. Il est temps, c'est l'heure. J'appelle les chrétiens ivoiriens, les frères chrétiens de tous bords de la communauté chrétienne.
que le mois d'août est un mois très important. Le mois d'août est un mois très important. Et dans ce mois qui arrive, il faudrait que chacun se lève. Toi qui peux faire 3 jours, fais-le. Toi qui peux faire une semaine, fais-le. Selon ta capacité de jeûne pour la nation, afin que la Côte d'Ivoire entre dans sa gloire et dans sa destinée prévue. Nous sommes à la fin d'une époque. Nous sommes à la fin d'une situation. Nous sommes à la fin d'une souffrance. Nous sommes à la fin de beaucoup de choses. Et Dieu veut tourner une nouvelle page pour la Côte d'Ivoire. Mais la page là, c'est à nous. La page là, elle est ouverte. Donc c'est nous qui devons prendre pour tourner cette page là. Imaginez que Dieu a ouvert. Mais il faudrait que nous fassions tourner maintenant la page. Et c'est la prière. C'est le savoir vivre ensemble. C'est l'amour. C'est la repentance. C'est elle. Ivoiriens, tournons la page de la Côte d'Ivoire dans la prière, dans la dignité et dans l'amour de Dieu. Je vous remercie.